بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les croyances fondamentales dans l'islam chiite, par opposition à l'islam dit sunnite, il y a la croyance que l'imam Ali alayhi salam fut désigné comme successeur au prophète pour être le guide et le chef de tous les musulmans à la mort de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alihi. Nous croyons qu'il fut désigné comme tel dans le Coran et dans de nombreux hadiths. Malheureusement, au décès du prophète, un grand nombre de musulmans trahirent le prophète en ne respectant pas l'engagement qu'il leur avait fait prendre de son vivant, celui de suivre l'imam Ali alayhi salam après lui, ainsi que les imams purs de sa descendance. Pourtant, le prophète leur avait annoncé que lui succéderaient 12 califes, 12 imams, 12 princes des croyants, comme le rapporte Muslim dans son Sahih, que voici. La religion perdurera jusqu'à l'heure du jour dernier. Vous aurez 12 califes, tous seront de Quraïsh. Dans la version de Al-Bukhari, il est dit 12 émirs, tandis que d'autres le rapportent avec les termes 12 imams. Mais cette croyance fut oubliée par un grand nombre de la communauté. Beaucoup n'ont même jamais entendu parler de ce genre de hadith. La croyance en l'imam de Ali, en sa qualité d'imam et de successeur du prophète, fait pourtant partie des bases de la religion. Comment le prophète aurait-il pu quitter sa communauté sans leur laisser de guide après lui? Il est habituel d'entendre de la part de nos opposants, appelés plus communément les sunnites, qui ne veulent pas reconnaître ce statut à l'imam Ali, différents arguments. Parmi ceux-ci, nous retrouvons souvent celui-là. Si le fait de suivre Ali ibn Abi Talib après la mort du prophète était une base de la religion, de sorte que le fait de ne pas le suivre mènerait en enfer, il serait cité dans le Coran, et ce n'est pas le cas. Donnons une réponse à cela une fois pour toutes. Nous n'allons ici donner que 2 premiers éléments de réponse à ceci, bien qu'il en existe davantage. Le premier consiste à dire que ce n'est pas car une chose n'est pas citée explicitement dans le Coran que la croyance ferme en cette chose-là n'est pas obligatoire, ou même que le fait de délaisser cette chose-là ne mènerait pas à l'enfer. Vous reconnaissez par exemple que l'entrée en islam se fait par la prononciation des 2 témoignages, de sorte que celui qui délaisse la prononciation des 2 témoignages restera en enfer pour l'éternité, quand bien même il eût cru au sens des 2 témoignages par son cœur. Pourtant, vous ne trouverez aucun verset du Coran stipulant l'obligation de prononcer les 2 témoignages. De même que tous les musulmans considèrent obligatoire d'enterrer leurs morts et de ne pas les laisser pourrir à l'air libre, et bien pourtant, vous ne trouverez aucun verset du Coran qui mentionne cela. Et bien d'autres sujets que ceux-ci sont similaires. Alors comment avons-nous su ces jugements si ce n'est pas mentionné dans le Coran? Par la sunna, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Et ici, l'exemple des 2 témoignages pour entrer en islam et l'exemple de l'obligation d'enterrer nos morts est parvenu par tawatur, c'est-à-dire qu'un grand nombre de gens ont rapporté cela du prophète, de sorte qu'ils n'ont pas pu s'unir sur un mensonge. Et bien de même, il est parvenu par tawatur que le prophète dit au jour de Ghadir Khum, le 18 du mois de Dhul Hijjah, juste avant sa mort, Man kuntu mawlah, fahaza aliyyum mawlah, Allahumma wali man walah, wa adi man adah. Ce qui signifie, celui pour qui j'ai été le maître, Ali en est désormais le maître. Ô Allah, sois l'allié de celui qui sera son allié, et l'ennemi de celui qui le prendra comme ennemi. Comme nous le montre ici As-Suyuti dans Tarikh al-Khulafa, rapporté par At-Tirmizi, Ahmad ibn Hanbal et d'autres, qui le rapportent d'un nombre impressionnant de compagnons, comme cité ici. Parmi eux, Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn Arqam, Amr, Abu Hurayra, ibn Umar, al-Huwayrith, ibn Junada, ibn Abbas, Buraïda, etc., etc. Au point qu'ici, nous voyons que Ahmed ibn Hanbal rapporte de Abu Tufayl, qui fut le dernier des compagnons à mourir, que Ali a réuni les gens et leur a dit que chaque musulman parmi vous qui a entendu le messager de Dieu dire le jour de Ghadir Khum, celui pour qui j'ai été le maître,
Ali en est désormais le maître, se lève. C'est alors levé 30 hommes qui ont témoigné de cela. 30. Ceci fait donc partie des hadiths plus que notoires, rapportés par Tawatur. Concernant le pseudo-argument de dire que Ali n'est pas mentionné dans le Coran, nous pouvons également citer que le prophète sallallahu alayhi wa alihi fut envoyé comme messager à la Mecque, qu'il y séjourna durant 13 années avant de faire son immigration à Médine. Et pourtant, durant ces 13 années, aucun verset du Coran mentionnant le nom de Mohammed ne fut révélé. Les seuls versets où le nom du prophète fut mentionné furent révélés à Médine, c'est-à-dire après l'émigration du prophète. Aurait-il été une excuse pour les Mécois de ne pas croire en Mohammed et de refuser de le suivre pendant ces 13 années, en prétextant que le nom du prophète n'est pas mentionné dans le Coran? Aurait-il pu donner comme excuse pour rester sur leur fausse religion? Oui, nous croyons que ce livre, le Coran, vient de la part de Dieu. Mais qui nous dit qu'il te fut révélé à toi, ô Mohammed? Il se peut qu'un autre ait reçu sa révélation. Ton nom n'est pas mentionné dans ce livre. Nous refusons donc de te suivre. Car s'il fallait te suivre, Dieu aurait révélé ton nom dans le Coran. Bien sûr que ceci n'aurait pas été une excuse pour eux. Le deuxième élément de réponse à donner est de dire: qui vous a dit que l'imam Ali n'est pas mentionné dans le Coran? Ceci vient de votre ignorance envers ce que même vos propres savants ont enseigné. Nous voyons ici As-Suyuti dans son livre Tarikh al-Khulafa en page 290 nous dire d'après Ibn Abbas qu'il fut révélé au sujet de Ali plus de 300 versets. Et ceci est rapporté également par Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq. Et juste plus haut, nous voyons qu'il dit qu'il n'a été révélé à propos d'aucun compagnon dans le livre de Dieu autant que ce qui fut révélé à propos de Ali. Posez-vous la question: pourquoi vos imams, vos enseignants, vos savants ne vous ont pas enseigné ceci et ont préféré vous le cacher? Je ne vais ici citer que quelques exemples, et ceci tiré bien évidemment de vos sources, de vos savants, de vos tafsirs, de vos livres, afin que vous ne me disiez pas que je vous ramène des livres chiites auxquels vous ne croyez pas. Allah dit dans Surat Ar-Ra'd: et ceux qui ont mécru disent: tu n'es pas un messager. Dis: Allah suffit comme témoin entre vous et moi, de même que suffit comme témoin celui qui a la connaissance du livre. Qui est celui ici désigné par Dieu comme étant celui qui a la science du livre et qui suffit au prophète comme témoin en sa faveur? Al-Tha'labi, dans son tafsir, en page 303, nous dit avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abu Ja'far que lorsque Ibn Abdillah Ibn Ata dit à Abu Ja'far que les gens prétendent que ce verset fut révélé à propos de Abdullah ibn Salam, il répondit: non, il fut révélé au sujet de Ali ibn Abi Talib. De même, ici un peu plus bas, nous voyons également Muhammad ibn al-Hanafiyya, l'un des fils de l'imam Ali alayhi salam, témoigner que ce verset fut révélé au sujet de son père. De même, nous voyons ici que le compagnon du prophète, Saïd ibn Jubayr, refuta la parole de ceux qui disent que ce verset fut révélé à propos de Abdullah ibn Salam, en disant que ceci est impossible, car ce verset fut révélé durant la période mécoise, alors que Abdullah ibn Salam entra en islam seulement à Médine. Pour conclure, disons donc simplement que l'imam Ali alayhi salam est celui qui a reçu ilmul kitab, la science du livre de Dieu, et qu'il est celui qui suffit au messager de Dieu. Un autre verset, toujours dans Surat Ar-Ra'd: tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Très bien, regardons les tafsirs respectés par nos opposants. As-Suyuti dit dans son tafsir, d'après Ibn Jarir, Ibn Mardouay, Abu Nu'aym, Ad-Daylami, Ibn Asakir, ainsi que Ibn Najjar, que Ibn Abbas a dit: lorsque ce verset fut révélé, le prophète posa sa main sur sa poitrine et dit: je suis l'avertisseur. Puis il déposa sa main sur l'épaule de Ali et lui a dit: et toi, ô Ali, tu es le guide,
c'est par toi que vont être guidés les bien guidés après moi. De même plus bas, nous voyons que le prophète dit aussi « Je suis l'avertisseur et Ali est le guide ». À la page suivante, nous voyons une narration dans le même sens rapportée par Abdullah ibn Ahmad, ibn Abi Hatim, At-Tabarani, ainsi que Al-Hakim qui l'a considéré sahih et d'autres, où l'imam Ali lui-même dit « Le prophète est l'avertisseur et moi je suis le guide ». Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, est donc celui qui a averti sa communauté et qui a laissé l'imam Ali comme guide après lui. D'ailleurs, n'est-ce pas que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib « Anta waliyyu kulli mu'minin min ba'di » Tu es le maître de tous les croyants après moi. Ceci est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih qu'il a jugé authentique, ainsi que par Ibn Khuzayma dans son Musannaf, par Ibn Abdil Barr dans Al-Isti'ab, Ibn Hajar dans Al-Isaba, Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad, At-Tirmidhi dans ses Sunan, etc., etc. Voyons un autre verset. Allah dit dans Souratul Bayyinah: Certes, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Voyons voir ce que les Mufassir disent au sujet de ce verset. As-Suyuti dans son tafsir, en page 577, d'après Ibn Asakir qui le rapporte du compagnon Jabir ibn Abdillah, qui a dit « Nous étions auprès du prophète et Ali est arrivé. Le prophète a alors dit « Je jure par Dieu qui détient mon âme, celui-là, Ali, et ses chiites, ses partisans, seront les vainqueurs au jour du jugement. » C'est alors que ce verset fut révélé. Un peu plus bas, nous voyons également que Ibn Abbas a dit « Lorsque le verset « Certes ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, voici les meilleurs de la création » fut révélé, le prophète dit à Ali « Il s'agit de toi et de tes chiites, de tes partisans au jour dernier. Ils agréeront ce qui leur sera donné, et eux-mêmes seront agréés de Dieu. » Citons un dernier exemple. Souratul Ma'idah, au verset 55. Le verset appelé Ayatul Wilaya, le verset de la Wilaya. Allah dit « Vous n'avez d'autre maître qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la prière s'acquittent de la zakat tout en étant inclinés. » Allah nous apprend ici que nous avons 3 alliés, 3 maîtres, 3. Nous avons donc Dieu en maître suprême, puis son prophète, puis nous avons ceux qui ont cru, qui accomplissent la prière et qui donnent l'aumône tout en étant inclinés. L'on pourrait penser que ce verset a donc un sens général et que les croyants de manière générale sont nos maîtres et nos alliés. Mais cela serait ne pas faire réellement attention au contenu de ce verset. Car ici, il n'est pas dit que n'importe quel croyant est notre allié. Mais ces croyants remplissent certaines conditions. Ils croient, ils accomplissent la prière, et ils donnent l'aumône tout en étant inclinés. Voyons donc qui parmi les croyants a agi de la sorte. Tafsir as-Suyuti, de la page 359 à 363. Plus d'une dizaine de narrations nous font part que celui qui a agi ainsi, en donnant l'aumône tout en étant incliné dans la prière, fut Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Voyons ici quelques exemples. Abdur Razzaq dans son Musannaf, ainsi que Abd ibn Humayd, Ibn Jarir al-Tabari et d'autres ont rapporté de Ibn Abbas à propos de ce verset qu'il a dit « Il fut révélé au sujet de Ali ». Ibn Jarir rapporte aussi de Mujahid qu'il dit « Ce verset fut révélé à propos de Ali ibn Abi Talib. Il donna l'aumône tout en étant incliné. » De même ici, Ibn Mardouay rapporte de Ibn Abbas l'histoire avec plus de détails. L'histoire nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, fut en compagnie de Abdullah ibn Salam et certaines personnes des gens du livre dans sa maison, lorsque fut révélé ce verset. À ce moment, l'appel à la prière du Dhuhr retentit. Le prophète sortit donc à la mosquée. Les gens étaient alors, pour certains d'entre eux, inclinés, d'autres prosternés, d'autres debout, d'autres assis.
Un mendiant était présent et demandait l'aumône aux musulmans. Le prophète entra et lui demanda « Quelqu'un t'a-t-il donné quelque chose ?» Il répondit que oui. Le prophète lui demanda qui. Le mendiant répondit « Cet homme qui est debout. » Le prophète lui demanda ensuite « Dans quelle position fut-il lorsqu'il t'a donné cela ?» Et le mendiant répondit « Il était en inclinaison. » Et il s'agissait de Ali ibn Abi Talib. Le prophète prononça donc le takbir et récita le verset qui suit celui précédemment cité. Ceux qui prennent pour allié Dieu, son messager, et ceux qui croient, donc Ali ibn Abi Talib, seront Hizbullah, le parti de Dieu, qui seront les gagnants. Quand donc allez-vous reconnaître que Ali ibn Abi Talib est celui qui a hérité de la science du livre après le prophète? Quand donc allez-vous le considérer comme le guide de la communauté après le prophète? Quand donc allez-vous devenir des partisans, des shi'a de Ali ibn Abi Talib? Et quand donc allez-vous reconnaître qu'il est votre maître après Dieu et son prophète, afin de faire partie du groupe, du parti de Dieu, pour être sauvé au jour dernier? Ceci n'est que 4 exemples parmi tant d'autres. Rappelez-vous la parole de Ibn Abbas, qui nous dit que plus de 300 versets furent révélés au sujet de l'imam Ali, tous plus élogieux les uns que les autres. De quoi donc avez-vous besoin pour accepter la vérité? Est-il nécessaire de citer les 296 autres versets descendus pour Ali selon vos propres sources, afin que vous réalisiez la position réelle que Ali occupe dans notre religion? Ne dites donc plus jamais que l'imam Ali n'est pas cité dans le Coran. Cela se retournerait contre vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. علي علي مولا علي علي مولا